Privilège de présider cette soutenance en co-tutelle entre l'Institut national agronomique de Tunisie et l'École nationale supérieure de l'hydraulique d'Algérie. L'objectif général, les objectifs spécifiques, ainsi que l'approche utilisée. On passe ensuite à la présentation de la vision d'étude, les différentes données utilisées et traitées. Et on passe ensuite à la méthodologie, les différentes méthodes adoptées, les paramètres utilisés. On va voir les résultats et les discussions et on finalise par une conclusion et des recommandations. Il représente une période sèche où le couvert végétal atteint sa densité la plus faible d'un dVi-min, comme vous voyez sur la figure. Elle représente également la période précédant les premiers pluies d'automne qui sont considérées comme très érosives. Nous avons aussi utilisé des cartes thématiques et d'anciennes cartes d'occupation du sol pour la... Votre production, vous mentionnez bien qu'il y a un problème et qu'il y avait des aménagements. Mais après, dans les résultats et dans le modèle, je n'ai pas vu d'aménagement sur la partie algérienne. Les différentes méthodes, nous avons quelques méthodes culturelles. Donc les villages utilisent des méthodes culturelles qui réduisent le taux d'érosion. Nous avons quelques aménagements ont été construits dans le passé. De sol, je n'ai pas trouvé une justification pour les dates choisies. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les dates de 94, 2004, 2005, 2010, 2011, 2017? Surtout que dans la problématique, il voit l'impact des feux de forêt sur les pertes en sol. Et les feux de forêt sur les zones limitrophes qui sont dans les... C'est-à-dire l'érosion, c'est un problème qui affecte non seulement la productivité, même la sécurité alimentaire, que ce soit en Algérie ou bien en Tunisie. On a constaté que ce problème s'amplifie de plus en plus. Il fallait prendre par exemple certaines périodes là où il n'y avait pas d'incendie et certaines périodes où il y avait une récurrence d'incendie. Ce n'est pas facile. Il tient compte à la fois des données algériennes et aussi des données tunisiennes, que ce n'est pas facile à les avoir. Autre chose aussi, je dois insister sur l'importance du sujet et l'importance de l'étude de l'érosion hydrique. En Tunisie, l'érosion hydrique touche à peu près 34% des terres agricoles. Thèse, elle nécessite des sorties de terrain, surtout pour les validations. C'est-à-dire cette partie-là, elle a coïncidé avec le début de la pandémie du Covid, où l'impétrant, le doctorant, il n'avait pas la possibilité d'aller en Tunisie. Les frontières étaient fermées. Il a fait toute une petite partie de validation et durant la période où tout était fermé, au niveau de la Medjerda, côté algérien uniquement. Monsieur Mennasria Amin, après délibération, le jury ici présent et de l'autre côté également, de la frontière bien sûr, vous déclare docteur DLMD avec la mention très honorable. Toutes nos félicitations et